Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter le sujet lorsqu'on a du mal à prendre du recul sur les réflexions d'une autre personne ou tout simplement le comportement d'une autre personne vis-à-vis de nous mais vis-à-vis d'autres personnes aussi. L'important c'est qu'on n'arrive pas à prendre du recul. Donc, comme à mon habitude, je vais canaliser un dessin qui va justement pouvoir nous donner des informations, alors un peu plus de détails sur la situation pour savoir si cette situation vous correspond, si ça résonne en vous. Et ensuite, une fois que ce sera OK pour vous, on continue sur que faire face à ça, quel conseil nous est donné, toujours à travers ce dessin qui est canalisé. Et enfin, je vous propose en fin de vidéo les soins qui peuvent vous aider en art-thérapie, les soins vibratoires, face à cette situation ou face à certains conseils qui nous est parvenu par ce dessin canalisé. Donc on va commencer, on y va. Donc j'ai pris un vert très couleur nature et donc ce qui se dessine là dans la situation, donc dans le profil de cette situation, c'est qu'on a comme une météorite au centre, en tout cas on voit plus la propulsion de cette météorite qui s'engouffre dans un espèce ou qui creuse un espèce de tunnel. Alors ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en fait, dans cette vidéo, on va traiter de la situation où finalement la réflexion ou l'attitude de la personne vient comme une météorite, c'est-à-dire vient déstabiliser, déstructurer notre équilibre avec ce vert couleur nature. Et c'est comme si on ne l'attendait pas non plus, c'est quelque chose d'assez soudain. Ça nous déstabilise et ça creuse comme un tunnel qui va de plus en plus profondément, c'est-à-dire que ça a un impact assez profond sur nous. Même si finalement ce n'est qu'une petite réflexion, même si c'est qu'un acte plutôt banal, mais ça vient nous percuter, ça vient nous déstabiliser et ça peut même ruminer à l'intérieur de nous, rester, voilà, ça continue, cette météorite, elle continue à creuser vers les profondeurs, donc on n'arrive pas à s'en dépêtrer, on est collé avec ça nous colle dessus. Ensuite, on dessine ces espèces de deux pans rouges de chaque côté qui me font penser à quelque chose comme à une plaie qui se réouvre, comme si cette situation avait réouvert une blessure, quelque chose qui n'a jamais été cicatrisé et qu'on vient revisiter. C'est-à-dire que ça nous touche dans notre chair, ça nous touche, ça nous blesse, tout simplement. Ça vient dire cela, on est blessé par ce comportement, par cette réflexion. Et ça vient aussi se figer, c'est comme si cet instant présent où il y a eu cette réflexion et cette situation, eh bien, on la revit tout le temps, à chaque instant. Elle est toujours présente. Voilà. Elle perdure, comme quelque chose qui a imprimé et qui vient réouvrir en même temps. Et on voit que la forme verte à météorite est plutôt en avance. C'est comme si elle parlait un peu plus du futur. Et cette ouverture de cicatrices, de blessures, elle parle du temps présent. Donc ce moment finalement cette réflexion devient quelque chose omniprésent au temps présent. Mais nous, ça nous ronge parce qu'on commence à faire des histoires autour de ça, à projeter des choses. Donc on n'est pas dans l'illusion, mais on raconte une histoire autour de cette réflexion, de cette situation. C'est comme si on en faisait tout un film, alors que c'était juste une scène. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça prend tout l'instant présent, ça nous prend la tête, et en plus, on projette beaucoup de choses autour de ça. Et on voit la couleur jaune que j'ai mis autour du rouge. Donc, on vient se construire et construire notre présent tourne autour de cette réflexion. En fait, on vient finalement ne plus être nourri par l'instant présent réel, mais on est nourri par rapport à cette situation, à cette réflexion de cette autre personne qui nous a vraiment touchés. Voilà, on construit trop par rapport à ça, dans l'instant présent.
Alors voilà, on a terminé la première partie qui nous a donné un petit peu le profil de cette situation. Donc si ça résonne pour vous ce qu'on a décrit là, vous pouvez écouter la suite. On va voir justement ce que le dessin veut nous dire. Qu'est-ce qu'il y a à faire quand on a du mal à prendre du recul vis-à-vis de la réflexion d'une personne ou de l'attitude d'une autre personne, voilà, qui nous énerve, qui nous déstabilise. Alors voilà, on a terminé la première partie qui nous a donné un petit peu le profil de cette situation. Donc si ça résonne pour vous ce qu'on a décrit là, vous pouvez écouter la suite. On va voir justement ce que le dessin veut nous dire. Qu'est-ce qu'il y a à faire quand on a du mal à prendre du recul vis-à-vis de la réflexion d'une personne ou de l'attitude d'une autre personne, voilà, qui nous énerve, qui nous déstabilise. Alors ensuite, on vient dessiner des petits cœurs et des gros cœurs roses dans la traînée de la météorite. Donc avec un rose très très romantique, voilà. Et donc on voit là que cette météorite balaye ou envoie, projette plein de petits cœurs qui s'éparpillent. Moi, ces petits cœurs, ils me font penser aux cœurs en forme que j'ai chez moi d'ailleurs, mais qui sont verts, en papier que personnellement je mets sur la table quand il y a un anniversaire, quelqu'un qui m'est cher, etc. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, cette situation ou cette réflexion souffle tous ces petits cœurs qu'on avait positionnés, qu'on avait bien mis à l'intérieur de notre être, qu'on avait bien projeté, et tout ça est valdingué. Donc c'est vrai que disposer des petits cœurs pour les anniversaires, comme moi je le fais souvent, c'est un petit côté romantique qui peut paraître très ringue d'ailleurs pour ceux qui sont moins dans les démonstrations affectives. Ça c'est clair et net. Bon, chacun son truc. En tout cas, ce qu'on veut nous dire ici, c'est que finalement cette réflexion, cette situation qui nous a perturbé d'une personne, eh bien, elle vient balayer tous ces aspects qu'on avait mis à l'intérieur de nous, vis-à-vis de cette personne d'ailleurs, où on avait projeté des choses plutôt bienveillantes, bien posées, tout bien rangé, tout bien dans la bienveillance. Finalement, ça vient nous dire que cette situation nous remet les pendules à l'heure, que cette personne et donc ses attitudes ne sont pas toujours comme nous on aimerait ou comme nous on a projeté. C'est un gros retour à la réalité, cette désillusion finalement qui vient nous blesser. Donc on nous dit que justement le fait qu'on ait du mal à prendre du recul vis-à-vis de cette situation, de cette réflexion de cette personne, c'est qu'on avait mis trop de choses un petit peu trop édulcorées. On avait trop mis sur un piédestal ou on avait trop imaginé quelque chose de plus positif, de plus romantique, de plus bienveillant qu'il ne l'est réellement dans la réalité. Donc on vient nous dire ici qu'il n'y a pas à... la première chose qu'il y a à faire vis-à-vis de ça, c'est de se dire qu'on avait projeté des choses trop positives, qui n'étaient pas vraiment ancrées, qui n'étaient pas vraiment dans la réalité. Et donc de laisser au passé, tels ces petits cœurs qui s'envolent, toutes ces illusions, toutes ces attentes ou toutes ces projections qu'on a fait sur l'autre personne. Donc première chose avec ces petits cœurs roses, c'est de laisser s'envoler les illusions qu'on avait sur l'autre. On l'avait sûrement idéalisé ou idéalisé la situation. Et du coup, eh bien, tout ça est balayé par cette situation et c'est une bonne chose. Donc là, il y a comme quelque chose que l'on doit laisser passer, laisser au passé et du coup faire une espèce de deuil d'une image idéalisée que l'on avait de la personne ou de la situation et qui vient de s'effondrer avec ce retour brutal à la réalité. Je viens maintenant dessiner une espèce de crayon dont les contours sont bleus et je remplis la plus grande partie, donc le bois, d'une couleur rose. Dans ce crayon, la première chose qui vient, c'est ce rose qui remplit la majeure partie du crayon.
comme une réserve ou quelque chose qui indique la couleur du crayon. Et donc là, ça nous demande de revenir à ce qu'il y a pleinement à l'intérieur de nous et que l'autre a bouleversé, déstabilisé. Qu'est-ce que ça réveille chez nous? Qu'est-ce que ça vient nous dire à nous? Comment nous, on est nourris? Parce que c'est une réserve d'angle, donc quelle est notre couleur à nous qui fait que l'autre nous a choqués avec sa réflexion aussi. Par exemple, l'autre nous a traités de feignants. Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Généralement, ça vient rouvrir une blessure parce que l'on voit que ce crayon, il est quand même entre les deux traits rouges, donc il vient directement dans la plaie qui se réouvre. Donc c'est comme une histoire que l'on connaît déjà et que l'on revient visiter, mais cette fois-ci, j'espère avec cette vidéo que vous la visiterez d'une autre manière. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient mettre avec ce rose? Qu'est-ce que ça vient révéler chez moi, cette réflexion? Est-ce que je suis vraiment une feignante? Eh bien, bien entendu, non. Donc, remettre une image correcte sur moi-même, remettre de l'amour avec ce rose sur moi-même. Je suis sûrement pas une feignante. Peut-être que justement, j'en fais trop et j'en ai un peu marre. Et donc je procrastine, peut-être que je me mets trop de pression et du coup je procrastine et j'ai du mal à me mettre dans l'action. Donc justement, ça nous demande de nous redéfinir, d'aller voir plus loin ce qui nous définit grâce à cette différenciation avec ce que l'autre nous renvoie. Je ne suis absolument pas feignante, je suis juste quelqu'un peut-être qui se met trop la pression et qui recule avant d'y aller parce que j'y mets trop d'efforts, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qu'on nous demande d'aller chercher comme conseil. Pourquoi ça nous touche tant? Généralement, c'est que ça vient révéler quelque chose qu'on n'est pas, ou quelque chose qu'on a du mal à incarner, justement, une facette de nous qu'on a du mal à incarner. Ici, dans mon exemple, c'est du mal à passer à l'action parce que j'y mets trop de stress ou de pression. Ensuite, la partie que l'on taille du crayon est remplie de verre et on peut voir qu'au lieu que ce soit en conique, comme quand on taille un crayon, eh bien c'est ondulé. Parce que cette partie du crayon taillé est perturbée par la météorite qui vient onduler la partie taillée du crayon. Donc là, ce qu'on nous conseille, c'est qu'une fois justement qu'on a identifié ce qui nous définit, qu'on a pu mettre en lumière, on va dire, le dessous de l'iceberg révélé par cette situation, par cette réflexion, eh bien, on va l'utiliser pour avancer, l'utiliser pour corriger notre façon d'être, parce qu'à partir du moment où on a compris on n'était pas feignant et l'autre vient nous le révéler, que quelque part une partie de nous le pensait, sinon il n'aurait pas réagi comme ça ne prendrait pas tant d'ampleur. Donc ça vient réveiller une blessure justement, et qu'on a compris que c'était parce qu'on était stressé et qu'on avait du mal à s'y mettre, et on va continuer notre chemin avec cette nouvelle information, c'est-à-dire non pas qu'on n'est pas feignant, non pas qu'on est feignant, mais juste ah ben oui, mais j'ai un petit peu de stress à me mettre dans l'action, je me mets trop de pression. Et donc là, on va continuer notre chemin différemment, parce qu'à partir du moment où on a mis quelque chose en conscience qui était révélé par cette personne, qu'elle n'a pas fait exprès, mais ça a venu résonner en nous, on va pouvoir continuer notre chemin d'une autre manière. À partir du moment où on a une information, on a mis quelque chose en conscience, ça transforme les choses indubitablement. Et justement, c'est pour ça que cette mine, enfin non pas cette mine, la partie taillée est verte, parce que on va avancer plus vers ce qu'on est. Oui, on est comme on est et on a des blocages. Ils font partie de nous jusqu'à ce qu'on les évacue. Mais quelque part, quand on fait avec un blocage et qu'on a conscience de ce blocage, c'est plus exactement pareil. On transforme les choses. Et justement, c'est pour ça que on a dessiné la mine de ce crayon en jaune. C'est qu'on va construire, on va tracer notre route différemment d'avant, parce qu'on a eu connaissance de ces informations qui ont été révélées par cette situation,
parce que justement on n'a pas réussi à prendre du recul, parce que ça nous touche, parce que ça a réouvert, comme on l'a vu, une blessure, et parce que ça a fait voler en éclats des illusions qu'on avait projetées sur la situation ou sur la personne aussi. Voilà. Et donc, si vous arrivez à mettre en place ce crayon, toute sa symbolique derrière, eh bien, la conséquence, c'est ce que vous voyez en bas avec cette espèce de moustache, d'explosion d'encre qui sort du crayon en deux directions. C'est comme si on explosait ici tout cet espace-temps. On explose aussi cette cicatrice, cette blessure du passé qui a été réveillée par cette réflexion, cette situation. On vient exploser l'espace-temps, ça veut dire que cette notion de projection qu'on a vue au départ, on s'en fait tout un film de ce qui s'est passé, voilà, et que ça réveille quelque chose du passé, tout ça en fait n'a plus lieu d'être. Seul l'instant présent, ce qu'on va faire de notre temps maintenant, de comment on va utiliser notre énergie maintenant, est le plus important. Ce que l'autre nous a renvoyé, quelque part, existe sans exister, il sort de nous à partir du moment où on se repositionne dans le sens qu'on en a vu tout à l'heure, en conscientisant ce que cela vient réveiller pour nous. Donc à partir du moment où on l'incarne, on explose tout. Ça me fait penser à la réflexion qu'on dit toujours, un jour Jésus ne sera, ça n'existera plus que Jésus soit monté sur la croix. Donc il y a toute cette notion de passé, futur, présent, du fait que tout ça n'est pas séquentiel, mais tout se passe en même temps. Bah, c'est un petit peu ça qu'on vient quelque part vous montrer ici, c'est qu'à partir du moment où vous transmutez la situation, tout ce qui s'est passé dans le passé, bien sûr c'est passé, mais dans votre esprit n'aura tellement plus d'importance et prendra tellement de recul que c'est comme si s'il ne s'était pas passé. J'ai du mal avec les temps du coup. Ouais. Le présent, passé, futur, tout ça n'a plus d'importance à partir du moment où on transmute à l'instant T quelque chose, et avec cette notion de orange justement, on passe dans quelque chose qui est neuf, qui est tout neuf, qui n'a jamais existé parce que cette version de vous-même n'a jamais existé. Cette version qui a compris quelque chose et qui le transforme grâce à la situation qui vous a perturbé au départ. Et on a cette symbolique de la moustache, donc c'est clairement une reprise d'autorité de soi sur soi-même, et de ne pas laisser le pouvoir aux autres, parce que cette météorite, si elle vous déstabilise, c'est que vous laissez votre pouvoir à l'autre, à l'extérieur, et on s'en fiche de qui c'est finalement, c'est à l'extérieur. Et là, on vient remettre le pouvoir à l'intérieur, et ça éclate l'extérieur, ça l'écarte. Ça l'écarte, et avec cette tracée jaune, ça vient retracer un nouveau chemin. Et le chemin, il est en alignement, ce chemin jaune, sur votre crayon. Donc, ce nouveau chemin, c'est l'incarnation de vous, de ce que vous êtes, de ce qui vous définit dans votre vie, dans votre histoire, dans votre continuité à l'instant présent. Voilà ce que voulait nous conseiller, ou nous éclairer plutôt, ce dessin canalisé autour de ce sujet qui peut arriver, moi qui m'est souvent arrivé dans ma vie, qu'une réflexion, une situation, comme je suis très sensible et facilement blessée et assez romantique et qui s'illusionne facilement, bah ça m'a joué beaucoup de tours. Donc voilà, très intéressant pour moi, j'espère que ça l'est aussi pour vous. Et donc, on va voir maintenant s'il y a des choses sur lesquelles vous bloquez dans tout ce qu'on a essayé de vous éclaircir pour pouvoir vous transformer. Eh bien, on va voir les conseils en termes de soins si vous voulez finalement ne pas avoir à travailler sur vous et laisser faire quelque chose. Donc ici, des soins vibratoires par l'art-thérapie, où il y a juste à laisser œuvrer les vibrations. Donc on va passer au conseil de soins maintenant. Alors le premier soin vibratoire d'art-thérapie que je vous conseille, si justement vous êtes facilement blessé, vous avez été blessé par le passé, vous êtes sensible en amour, vous avez douillé. Quand je parle d'amour, c'est pas que le conjoint, hein, c'est aussi les amis, hein, on les aime d'amour aussi. C'est pas le même amour, tout simplement.
Et du coup, le soin que je vous conseille, si l'image vous attire, hein, si le dessin vous attire, c'est qu'il est fait pour vous. Il s'appelle Graines d'amour, car ce soin va justement vous aider à guérir de vos blessures de cœur. Et donc, dans le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, eh bien, on est touché au cœur et on a parlé pas mal de sentimentalisme aussi avec les petits cœurs roses. Donc voilà, de sensibilité qui viennent justement être un peu écrabouillés. Donc voilà, si ce soin vous intéresse, vous et vous attire, en tout cas, c'est qu'il est fait pour vous. Donc je vous mets le lien dans les commentaires, la description. Alors, si au contraire la difficulté chez vous c'est de ne pas arriver à prendre du recul vis-à-vis des dévalorisations qu'on vous a fait parce que vous avez une image de vous qui n'est pas très reluisante et c'est compliqué encore plus de faire ce travail qui nous est demandé dans cette vidéo parce que justement vous avez une image de vous et une confiance en vous proche du zéro. Et donc, le soin vibratoire, dans ces cas-là, qui pourrait plus vous correspondre, c'est le pendentif vibratoire d'art thérapie qui s'appelle Confiance en soi et qui justement va vous aider à vous revaloriser et vous appuyer sur vous et vos valeurs, ce qui vous aidera dans la partie du crayon rose que l'on a vu dans le soin. Donc, il est aussi disponible, je vous mets le lien en commentaire. Et mon troisième conseil pour les soins vibratoires, c'est si justement vous avez du mal à concrétiser vos potentiels, comme la pointe de ce crayon, à justement vous appuyer sur vous et y aller avec ces nouvelles données. Avoir du mal à se valoriser en quelque sorte, mais plus dans le sens à prendre sa place concrètement. Voilà, donc il y a une notion d'action dans ce soin-là, d'y aller, de croire en soi, de prendre son plein potentiel, son plein potentiel. Et le soin que je vous conseille là, si l'image vous attire, il s'appelle le dragon, qui va vous aider justement à prendre votre place, à utiliser tout votre potentiel pour y aller, pour tracer votre chemin et pour tracer cette moustache si on fait référence au dessin canalisé dans cette vidéo aujourd'hui. Alors voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé et que vous aurez trouvé des informations pour vous aider à avancer ou des soins si vous le souhaitez. En tout cas, moi, j'ai appris des petites choses pour moi aussi. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Voilà, pour la visibilité de la chaîne et si ça vous intéresse pour d'autres sujets. Moi, je vous dis à bientôt et je vous envoie toute ma lumière et je vous remercie fortement pour votre écoute et votre bienveillance. À bientôt.